Bonjour à tous, ici The Jailbreak Bay pour thejailbreakbay.com. Aujourd'hui, vidéo de jailbreak Untethered de l'iOS 5.1.1 à l'aide du logiciel Absinthe 2.0 de Pod2G et la chronique DevTeam. Nous allons tout de suite commencer par voir si votre appareil est compatible ou non avec ce jailbreak. Il suffit de descendre dans la liste des appareils compatibles disponibles dans le tutoriel sur thejailbreakbay.com. Les appareils compatibles sont l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4 CDMA, c'est-à-dire celui avec Verizon, l'iPhone 4S, l'iPad 1, l'iPad 2 Wi-Fi, l'iPad 2 Wi-Fi plus 3G, l'iPad 2 CDMA, encore une fois avec Verizon, l'iPad 3 Wi-Fi, l'iPad 3 Wi-Fi plus 3G et l'iPad 3 CDMA, ainsi que l'iPod Touch V3 et V4 et l'Apple TV 2. Pour le moment, l'Apple TV 3 n'est pas jailbreakable avec aucun outil qui existe à ce jour. Peut-être qu'à l'avenir, un jailbreak Untethered à l'aide d'un logiciel tel que Firecore sera disponible en collaboration avec Pod2G ou la chronique DevTeam. Attention, ce jailbreak à l'aide de Absinthe 2.0 ne fonctionne pas avec l'iOS 5.1. Si vous êtes sur un iOS 5.1 ou 5.0.1, mettez à jour votre appareil en 5.1.1 pour pouvoir le jailbreaker. Une fois que vous avez tous les prérequis nécessaires, c'est-à-dire Absinthe 2.0 que vous pouvez télécharger sur Green Poison, on va donc tout de suite aller sur greenpoison.com. Il vous suffit de télécharger Green Poison en fonction de votre logiciel, de votre système d'exploitation, soit Mac OS X, Windows ou Linux. Alors attention, Absinthe 2.0 ne fonctionne pas sous Mac OS X Mountain Lion. Il faut utiliser une certaine commande pour pouvoir lancer Absinthe 2.0 sur Mountain Lion, et Absinthe 2.0 ne fonctionne pas sur Windows 8. Pour le moment, aucune technique pour le lancer sur Windows 8, donc vous serez obligé d'utiliser un autre système d'exploitation. On va donc revenir sur le site, sur le tutoriel de thejailbreak.com. Lorsque vous avez donc Absinthe 2.0, un appareil compatible avec le jailbreak et un système d'exploitation qui fonctionne avec Absinthe 2.0, il suffit de lancer Absinthe 2.0. Donc je vais tout de suite le lancer. Moi je l'avais déjà téléchargé, comme ceci. Ouvrir. Et nous allons donc voir comment ça se présente. Alors on commence tout de suite avec un petit message de bienvenue. Welcome to Absinthe iOS 5.1.1 Untethered Jailbreak. Donc un message de bienvenue. Ensuite vous avez une recommandation de la chronique DevTeam et sûrement de Pod2G qui vous indique de faire une sauvegarde de votre appareil pour éviter toute perte de données susceptible de disparaître en cas de problème lors d'un jailbreak. Si vous rencontrez un problème lors du jailbreak, vous pouvez perdre vos photos, vos SMS, vos contacts, vos notes, vos mails, tout ce qui est susceptible de disparaître et qui peut être important pour vous est en danger s'il y a un problème lors du jailbreak. Donc faites une sauvegarde de votre appareil, c'est très important. Et ensuite, nous avons dans la troisième ligne l'appareil que nous avons connecté à notre ordinateur. Donc ici un iPad de Wi-Fi with iOS 5.1.9b206. Je vais tout de suite vous montrer sur l'iPad que je tourne bien sous un iOS 5.1.1. Général, information. Et vous voyez juste ici 5.1.1 9b206. Voilà. On va donc revenir sur le Springboard et démarrer tout de suite le jailbreak. C'est un jailbreak très simple. Il vous suffit de cliquer seulement sur un bouton. Aucune mise en mode DFU est nécessaire pour ce jailbreak. On va donc cliquer sur jailbreak et attendre que le jailbreak s'effectue. C'est parti. Donc le jailbreak peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de données que vous avez sur votre appareil. Plus vous avez de données sur votre appareil, c'est-à-dire applications, photos, vidéos, musique, plus le jailbreak sera long. Moins il y a de choses, plus le jailbreak sera rapide. Donc voilà, vous avez une fenêtre de restauration en cours, restauration terminée, c'est tout à fait normal. Ne touchez à rien et surtout ne déconnectez pas votre appareil. L'appareil va redémarrer, comme ceci. Et ensuite, on ne touche à rien tant que Absinthe 2.0 ne nous a rien indiqué. Voilà, une petite jauge de restauration, bien connue si vous venez de restaurer votre appareil avant de jailbreaker. Voilà, sur l'iPad c'est terminé, on ne le déconnecte toujours pas et on ne le touche pas, on attend que Absinthe 2.0 nous indique que cela est terminé. Waiting for process to complete, pardon. Donc on va attendre qu'ils nous disent done, enjoy. Voilà, done, enjoy. On peut donc dorénavant utiliser notre appareil
jailbreaké sous l'iOS 5.1.1. Donc nous allons déverrouiller tout de suite l'iPad. Voilà. Nous allons sur la deuxième page et vous voyez juste ici le petit icône Cydia marron. On le lance et on attend que Cydia s'installe et prépare tous ces fichiers nécessaires à l'utilisation. Pour terminer rapidement avec Absinthe 2.0, vous n'avez plus besoin de Absinthe 2.0 pour redémarrer votre appareil puisque c'est un jailbreak untethered. Il vous suffit de, vous pouvez le supprimer ou le garder si vous souhaitez jailbreaker d'autres appareils, mais vous n'avez plus besoin de le lancer, en tout cas pour votre appareil si vous venez de le jailbreak. Donc on va tout de suite le fermer. Une chose que vous devez savoir au cas où vous avez déjà jailbreaké votre iOS 5.1.1 à l'aide d'un outil tel que Redsn, mais auparavant c'était un jailbreak tethered. Il existe un tweak sur Cydia créé par la Chronic Dev Team qui se nomme Rocky Raccoon qui permet de transformer votre jailbreak tethered en jailbreak untethered. Il vous suffit une fois que vous l'avez installé de simplement redémarrer votre appareil pour que le jailbreak devienne untethered et que vous puissiez redémarrer à l'infini votre appareil sans avoir besoin d'un ordinateur. Voilà, donc nous allons repasser sur l'iPad. Enfin Cydia a terminé de se préparer. On va retourner dans Cydia. Nous indiquons ce que nous sommes, donc utilisateur, hacker ou développeur. Ici nous sommes nous sommes un utilisateur. Et on attend le rechargement, enfin le téléchargement de tous les packages de Cydia, puisque pour le moment il n'y a rien n'est disponible. Une chose aussi importante, vous voyez en haut de Cydia SH iOS 4.3.5, 5.0.1, 5.1 et 5.1.1. Donc depuis la sortie de Absinthe 2.0, Cydia sauvegarde automatiquement la signature SSH de votre iOS 5.1.1, car s'il est nécessaire lors de la sortie de l'iOS 6 par exemple, lors de la WWDC de Apple, si vous devez retourner en 5.1.1 pour de nouveau avoir un jailbreak untethered, grâce à la signature SH, vous allez pouvoir downgrader votre appareil. Donc nous attendons le rechargement, enfin le téléchargement et ensuite le rechargement des données. Voilà, le rechargement des données. Et normalement, vous avez dorénavant tout le contenu de Cydia disponible et accessible. Vous avez l'accueil, les catégories, toutes les catégories, les nouveautés, avec donc là les dernières nouveautés ce sont tout ce que vous venez télécharger. Ici dans installer tout ce que vous avez déjà installé, donc comme vous pouvez le voir ici, Rocky Raccoon 5.1.1 Untethered, c'est le tweak qui permettait de transformer le jailbreak tethered en untethered. Donc lors du jailbreak avec Absinthe 2.0, même sur un appareil tout propre et tout fraîchement restauré, vous avez ce tweak qui s'installe automatiquement. Ensuite vous avez les sources. Et pour terminer, vous avez la fonction recherche pour rechercher n'importe quel tweak. Voilà, ici par exemple l'exemple de Winterboard créé par Jeff Freeman. Et vous pouvez tout simplement l'installer. On va revenir sur la page de Cydia. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour thejailbreakbay.com, une vidéo de jailbreak de l'iOS 5.1.1 de façon untethered à l'aide du logiciel Absinthe 2.0. Je vous dis à bientôt et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.